Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu différente aujourd'hui parce qu'il s'agit d'une interview, donc l'interview de Christian, un de mes amis. Donc dans cette interview, on a parlé surtout de crypto, des NFT parce que c'est un domaine dans lequel il s'y connaît beaucoup. Donc c'est un sujet que je voulais aborder sur la chaîne, mais comme je n'y connaissais pas grand-chose, j'ai voulu inviter un spécialiste du domaine. Du coup, on a parlé dans cette interview de crypto, de NFT, du lien entre le e-commerce et les NFT, des compétences, de comment gagner de l'argent avec les NFT, comment gagner sa vie avec les NFT, même en ayant zéro capital. On a aussi parlé de Neymar, bref, plein de sujets. Et je vous invite donc à suivre cette vidéo du début à la fin parce qu'on a partagé énormément de valeurs dedans. Donc, je remercie Christian déjà d'avoir participé à cette interview. Et je vous laisse sans plus tarder avec l'interview proprement dite. Ok, voilà, c'est parti, hein. Alors, salut Christian, comment tu vas? Salut Meryl, ça va très bien et toi? Ça va super bien aussi. J'espère que tes business se passent super bien aussi. Alors, dans cette vidéo, on va surtout parler des NFT et du métaverse, du lien qu'on peut faire entre cette nouvelle tendance-là, entre le Web 3.0 et le e-commerce aussi. Et donc, tu es un vrai spécialiste du sujet, tu t'y connais beaucoup. Donc, c'est sur quoi cette vidéo va porter. Donc, je te remercie déjà d'être venu en parler sur la chaîne. Et dans un premier temps, j'aimerais bien que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Ça marche. Donc déjà, je te remercie pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir et tout pour moi de partager justement des informations à la communauté issues du passage à l'action que je fais tous les jours. Donc déjà, je te remercie pour de m'avoir invité. Donc c'est avec plaisir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christian. Donc je suis un artiste, je fais de la musique principalement, c'est ce qui m'anime et c'est la raison de mon pourquoi. Pourquoi je me lève tous les jours parce que j'ai envie de faire de la musique, etc. J'ai envie de faire de l'art. Et en fait, il y a 3 ans de cela, en fait, j'étais à un niveau où il fallait que j'investisse en fait dans mon art. Donc ça passait par des clips, etc. Et je me demandais comment je fais. Donc je me suis lancé dans le e-commerce il y a 3 ans. C'était la raison principale, c'est le pourquoi. Et je suis passé à l'action massivement pendant un an environ. Et je me rappelle, après cette période-là, j'ai eu de très bons résultats en fait en e-commerce. J'ai pu faire environ 4 000 $ en 24 heures. Ça a été vraiment un changement d'état d'esprit parce que j'avais travaillé un an sans résultat. Et en décembre, je me rappelle, décembre, ces résultats en fait sont venus. Donc après cette première étape, il y a eu tout un changement. Je me suis demandé, OK, je fais quoi après, etc. Et c'est là en fait que j'ai créé ma deuxième entreprise, Delectou, agence de marketing digital. Donc on a commencé en fait à aider les e-commerçants sur des problématiques de branding. Toutes ces problématiques que j'ai eues pendant un an de business, je me suis dit, je vais les résoudre pour d'autres personnes en fait. Donc on a commencé à travailler et tout. Je me suis associé avec mon frère. Ça s'est très bien passé pendant 2 ans. C'est comme ça que j'ai rencontré justement Myril. Ça a été un de nos clients et tout pendant un long moment. Et puis l'aventure a continué. Et décembre 2021, je découvre les NFT. Ça me parle tout simplement. Pourquoi? Parce que j'étais à un niveau où j'avais envie de faire quelque chose au quotidien qui me plaît. Et en fait, la technologie des NFT, ça m'a parlé parce que, bien au-delà de la hype, en général, je regarde pas trop la hype. Il y avait vraiment en fait un intérêt pour les artistes. Et en plus de ça, on est sur une technologie, un marché qui est très porteur. Donc en fait, je me suis lancé dans les NFT depuis décembre 2021. Donc voilà un peu pour mon parcours. Donc Christian, e-commerçant de base, agence de marketing digital, et puis agence dans les NFT, Token Lab, et puis grosso modo en un Artiste. mot, artiste. Voilà, Euh, artiste. Artiste, c'est quoi ton blast déjà? C'est LCA? LC, ok, LCA, ok, donc, c'est LCA en anglais. ok, Ouais. super. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre sur Spotify et tout. Franchement, moi-même, je suis un gros fan de sa musique. Et voilà, c'est un plaisir. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui n'y connaissent rien,
ou voilà, n'en savent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'un NFT en fait? Comment peux-tu expliquer ce qu'est un NFT? Ok. Ben écoute, la principale difficulté que j'ai eue quand je me suis intéressé à ce milieu-là, en fait, c'était que c'était un petit peu mystifié. Je regardais des Mhm. vidéos et il y avait beaucoup de personnes, en fait, qui complexifiaient un peu le terme NFT. Donc, je vais pas rentrer, en fait, dans ce genre de définition, mais vraiment pour faire simple, un NFT, en fait, aujourd'hui, c'est une technologie qui permet, en fait, de posséder un bien numérique. C'est Ok. simple. Avant, c'est pas possible en fait de prouver que tu es le détenteur d'une image, que tu es le Mhm. détenteur en fait d'une œuvre d'art en fait que tu as créée grâce à ton ordinateur. C'était pas possible justement de le faire. Aujourd'hui en fait les NFT c'est une technologie qui est arrivée et justement grâce à la blockchain c'est autre chose. Je vais pas rentrer dans ces termes pour l'instant. Les NFT justement cette technologie a permis justement d'authentifier des biens numériques, en fait. Donc, Ok. Donc, en gros, c'est un titre de propriété, c'est d'un bien numérique, quoi. Si on voilà, peut le pour dire faire ainsi. vraiment simple, en fait, c'est ça. Donc, ce qui C'est ça. prouve que qu'on détient réellement une certaine image, une certaine vidéo, un bien numérique en général. Et voilà, Ok. donc ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre Ok. la forme d'une image, comme ces images qu'on voit, je pense que voilà, si vous regardez ces vidéos, vous avez déjà dû voir Mhm. des singes qui se vendent à plusieurs milliers d'euros. Tout à Ça peut fait. être justement un audio, ça peut être une vidéo même. Ouais. J'ai vu des collections en vidéo, ça peut être même un document. Ça peut être un document juste. Mhm. Je vois des personnes qui vendent des biens immobiliers en passant par des NFT. Donc, la Mhm. technologie, ce qui est intéressant, Wow. qu'il faut retenir, c'est que ça peut être appliqué à plein de domaines différents. Donc, vraiment, un seul mot à retenir là aujourd'hui, enfin deux mots, c'est bien numérique. C'est tout. Ok. Tout à fait. Et tu as sorti un gros mot qui est assez connu dans le monde de la crypto, c'est la blockchain. Donc, est-ce Yes. que, dans quelques mots, tu peux nous expliquer ce que c'est en général? OK. Donc, la blockchain, en fait, en quelques mots pour faire simple, c'est une technologie justement qui est très liée à la crypto-monnaie. Je suis pas un Mhm. expert en crypto-monnaie, je tiens vraiment à le préciser, en fait, qui Mhm. permet justement de retracer toute l'activité, en fait, justement dans quelque chose. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Imaginons demain, Myril et moi, on se dit, on va lancer, je sais pas moi, une marque en fait de vêtements. Donc, Mhm. en fait, la blockchain va retracer en fait au quotidien toutes les actions qu'on va faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, Mhm. tout ça sera retracé. Donc, ça va retracer que bah, lundi, on a fait ça, mardi, on a fait ça, mercredi, on a fait ça, etc., etc. Donc, ça fait ça justement. Et ce qui est intéressant en fait avec la blockchain, c'est que c'est infalsifiable. C'est-à-dire qu'on ne ment pas sur la blockchain. Tout Mhm. est traçable. Aujourd'hui, si je dis que j'ai fait ça, si c'est inscrit sur la blockchain, c'est vrai. Tu vois, donc, pourquoi cette technologie est intéressante? C'est que bah, si je lance un projet et que je dis à ma communauté, écoutez, investissez justement sur mon projet. Les fonds de l'investissement vont permettre à financer peut-être mon album ou à financer un autre projet justement. Grâce à la blockchain, les gens pourront retracer où est-ce que cet argent est parti. Donc, je ne peux pas mentir en fait sur la blockchain. Tu vois, je ne peux Ok, pas mentir. Tout est traçable, c'est infalsifiable. ok. Donc, quelques mots, c'est ça. Un peu parce que voilà, le monde de la crypto, c'est un monde qui échappe au code du monde classique. Ça, c'est des transactions qui échappent aux banques classiques et tout. Et donc, ça peut générer énormément d'arbitraire, énormément de désordre, entre guillemets. Donc, c'est pour ça, donc, si je comprends bien, c'est pour ça que la blockchain a été instituée pour pouvoir réglementer, pour pouvoir avoir un certain ordre quand même Exactement. ok, dans ce Exactement. monde-là. C'est ça justement. Je comprends mieux. Et en gros, un NFT, à quoi est-ce que ça sert concrètement? OK. Donc, un NFT, en fait, déjà, comme j'ai dit, l'utilité principale, c'est vraiment la possibilité d'avoir un bien numérique. Tu vois. Mhm. Donc, la technologie, en fait, elle peut servir à beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collections. Il y a plusieurs types, en fait, de NFT. Il y a ce qu'on appelle des collectibles. C'est quoi, en fait, un collectible? C'est des collections, justement, qu'on peut voilà, acheter et les collectionner, etc., juste dans un but de montrer, en fait, qu'on Ok. possède quelque chose de numérique. Je vais prendre un cas tout simple pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, je joue à GTA.
à GTA et tout, bah, le jeu vidéo. Mhm. Euh, et je suis fan de Balenciaga. Et je suis fan, en fait, bah, de Balenciaga et toute la marque. Mhm. En fait, avant, c'était pas possible d'acheter peut-être un t-shirt chez Balenciaga et de faire en sorte que mon avatar dans GTA puisse avoir le même t-shirt que moi. Tu vois. Mhm. Donc, je vais un petit peu plus loin, mais maintenant, ce que les marques, en fait, font, c'est qu'en fait, elles vendent des produits numériques et permettent justement aux personnes de les utiliser dans des métaverses, dans des jeux vidéo, etc. Donc aujourd'hui, c'est possible potentiellement, ça n'a pas encore été fait, je ne sais pas s'ils travaillent dessus, d'acheter son t-shirt chez Balenciaga, peut-être un t-shirt en édition limitée, à Mhm. 500 pièces et tout, je l'achète, et derrière, justement, grâce à la blockchain, grâce au NFT, Mhm. je pourrais faire en sorte que mon personnage dans le jeu vidéo est justement bah, le même t-shirt que moi Même dans le jeu vidéo. t-shirt. Je pourrais Ok. me balader dans ce jeu vidéo et montrer un petit peu à tout le monde que bah voilà, c'est moi qui ai ce t-shirt-là en fait. Donc ça, voilà une utilité. Après, Ok. tu as des Le collections justement. flex. Le, Ouais, le- c'est ça, au flex. Donc Ok. c'est ça justement. C'est voilà en fait, ce qui est dit en ce moment, c'est que les NFT, c'est un peu les nouvelles Rolex. Tu vois. Hmm. Aujourd'hui, célébrité. Avant justement, bah pour flex, tu pouvais s'acheter des Rolex et Euh, tout. Voilà, en soi, je peux t'acheter une autre montre, mais il y en a certains qui préfèrent du coup s'acheter des Rolex et tout, tu vois. hmm. Donc, et maintenant, c'est pareil avec les NFT. Vu que c'est des objets, justement, ça, c'est par rapport au collectif. Vu que c'est des Mhm. objets numériques assez coûteux, bah, tu as des stars comme Neymar qui vont décider d'acheter un Bored Ape. Pour ceux qui ne savent pas, Bored Ape, c'est Oui. cette sorte de singe, justement, pour dire, justement, montrer au monde que, bah, voilà, moi, j'ai les moyens de m'acheter un Bored Ape. Après, bah, c'est sympa. Ils peuvent bah, le mettre justement dans leur maison. Ils peuvent en faire bah, des chaînes, etc. Autant de choses. Autant de choses. Mais Après, un autre. un instant, mais entre nous, tu penses que Neymar, particulièrement, tu penses que le Bored Ape Club ne l'a peut-être pas sponsorisé pour ça? Parce que moi, c'est comme ça que j'ai vu ça. Potentiellement, en fait, C'est- après, ça dépend de tout un chacun. Je sais qu'il y en a qui sont transparents lorsqu'ils se font sponsoriser, bah, Hmm. ils disent. Ils disent, je pense Ouais, qu'il y a des politiques, justement qui demandent justement à spécifier que c'est de la publicité en mettant bah, le hmm. hashtag ad sur Instagram et Ouais. tout. Mais potentiellement, oui. Potentiellement, Ok. oui, c'est possible. Mais je connais d'autres artistes comme Gunna aux Ouais. États-Unis. Lui, je pense pas que c'était un placement de Un produit. placement. Lui, il a acheté un NFT justement bah, de la collection Bored Ape. Il se l'est Ok. tatoué. Il se l'est tatoué en fait sur Wow. son corps, tu vois. Donc aujourd'hui, je pense qu'un NFT à lui, ça a encore pris beaucoup plus de valeur. Parce que plus tard, demain, imaginons, il n'a plus de sous. Ouais. Quelqu'un qui est fan en fait de Gunna, qui se dit, je Ouais. peux avoir en fait le NFT que Le gun. Gunna s'est Ouais. tatoué sur son corps. La valeur, en fait, Tout à fait. Tout à fait. elle est Oh. multipliée, quoi. Et des utilités, il y en a beaucoup. Je peux acheter en fait un NFT qui va me donner des avantages dans la vraie vie. Je vois, il y a des Mhm. collections comme ça. Je peux en acheter Exactement. un, tu vas l'acheter et puis ça va te donner accès à des formations. J'ai vu Mhm. quelqu'un justement, bah, qui a lancé une formation justement qui vendait via les NFT. Et tout ça peut te Mhm. donner accès à une formation, ça peut te donner accès à des masterminds, à tout un Mhm. tas de choses en fait. Tu Parce que, vois. par exemple, pour le Board Ape Club, j'ai mon frère qui m'a dit que si tu as le Board Ape Club, tu peux être invité à certaines soirées, en fait, avec des célébrités Tout à d'un fait. certain niveau. Donc, par exemple, Neymar, Exact. les grandes célébrités, là, juste avec ton Board Ape, tu peux rentrer dans ces genres d'endroits-là, quoi. Oui, C'est tu peux. juste Il amazing. il y a des collections aussi, j'en parlais Mm. avec quelqu'un, c'est un Mm. sportif. Lui, ce qu'il a vendu en fait en NFT, c'est en gros, il a vendu c'est un sportif, un boxeur. Il a vendu en fait Mhm. à sa communauté un NFT qui leur permettait justement d'avoir accès à vie à certains de ces matchs de boxe et tout, tu vois, à certains de ces matchs de boxe, de pouvoir justement venir le rencontrer à certains endroits privés, de pouvoir Mhm. justement avoir accès à sa messagerie où il Mm. répond justement par message, peut-être une fois par semaine, etc. Donc juste, moi, si je vous dis aujourd'hui, imaginez demain, je sais pas moi, Barack Obama, il lance sa collection NFT où il dit, il offre Wow. la possibilité à peut-être 5000 personnes de Ouais. pouvoir vous contacter une fois par mois ou d'avoir accès justement à une conférence privée une fois par mois. Ils vendent ce NFT à un certain prix. Bien Bah, sûr. s'il n'y en a que 5000 sur le marché et qu'il n'en fait pas plus et que
il donne effectivement justement ces conférences à ces 5000 personnes-là et que ces 5000 personnes arrivent à faire des belles choses dans la vie, ben imaginez le prix de la collection. Elle va prendre en valeur sur le long terme. Tout Et à c'est fait. ça de rareté en fait. Hmm, je vois. Ah ouais, franchement, c'est pas mal intéressant quand même. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un aujourd'hui de se lancer concrètement dans les NFT, de commencer à s'intéresser à ça et d'en acheter potentiellement? Pourquoi est-ce que c'est important selon toi? Ben écoute, moi déjà ce que je peux dire, je me base sur les chiffres en général pour m'intéresser en fait à un marché. Donc au Mhm, début, c'était au feeling. Tu vois, juste j'ai senti que c'était en croissance, je regardais beaucoup de vidéos et tout, je sentais que le mhm, marché était en croissance, etc., qu'il y avait beaucoup d'opportunités. Et en fait, récemment, j'ai regardé, j'ai lu une étude de marché en fait qui a été faite par un organisme reconnu. Ils ont publié de très bons chiffres, enfin ils ont publié les chiffres en fait sur les 2 dernières années par rapport mhm, au NFT. On est sur un marché justement qui est en pleine croissance en fait. Donc, pourquoi selon moi c'est intéressant? On est sur une technologie qui est nouvelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est nouveau. Donc, il y a très peu de personnes qui s'y intéressent pour l'instant. C'est un petit peu comme le dropshipping en mhm, 2005. Il y avait eu des pionniers, des personnes en fait mhm, qui se sont lancées là-dedans quand tout le monde disait c'est quoi le dropshipping, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, ils sont allés se renseigner et en fait, ils ont été parmi les premiers. Et je pense que ces personnes-là, c'était beaucoup plus facile pour eux au début. tout à Et fait. c'est exactement ce qui s'est passé en janvier, avant qu'il y ait une correction actuellement. Mhm, Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dès qu'ils ont appris que les NFT et tout ça fonctionnait. Dès janvier, ils ont lancé des collections, etc. Vraiment, c'était des projets sans avenir, mais juste parce qu'il y avait la hype, les gens ne savaient pas trop ce que c'était. Ils ont lancé, ils ont capitalisé. Ils ont capitalisé, en fait. Moi, je ne suis pas de ce genre de personne, tu vois. Et ça tend justement vers la deuxième raison pour laquelle, en fait, il faut s'y intéresser, c'est que c'est un marché justement d'avenir. NFT, mhm, ça touche beaucoup de domaines. Ça peut être utilisé, même, je pense, il y a des utilités dans la médecine, dans l'immobilier, dans le marketing, dans tout un tas de choses. Donc, c'est une technologie qui, je pense, va durer. Et voilà, enfin, dans l'air du temps, je pense qu'il faut s'intéresser à ces choses-là. Et puis, on est en pleine transition. Lorsqu'on a des géants comme Facebook, aujourd'hui, Facebook, ils investissent des milliers d'euros pour développer le métaverse, pour développer toutes ces choses-là. Bah, je base mhm. aussi mes décisions business en général sur des géants. Mark Zuckerberg, il a de l'expérience dans le business. Il a de l'expérience dans le business, il l'a depuis des années. Donc, Tout à je fait. pense qu'il fait ces choix-là, c'est pour des raisons. Des marques comme Balenciaga, comme Coca-Cola, aujourd'hui même, Cristiano Ronaldo, il y a quelques jours, il a fait un partenariat avec Binance, qui est une plateforme justement crypto-monnaie. Crypto, ouais. Donc, juste quand je vois que ces géants-là, ils s'intéressent à ça, au final, notre comportement, nous qui voulons tendre vers la croissance, il faut un petit peu le calquer sur des personnes qui ont fait des choses, tu vois. Donc, c'est Hmm. ces détails-là, le fait que la technologie soit vraiment une technologie d'avenir, le fait que le marché soit en croissance et tout, bah, je me dis, il faut s'y intéresser maintenant parce que bah, dans 10 ans, il sera trop tard. Ok, ok. Bah, et selon toi, à ton avis, ce n'est pas une bulle par hasard, ce n'est pas une bull market par hasard? Wow, franchement, il y a beaucoup de spéculations, etc. Et moi, de mon point de vue, en tout cas, je pense que les spéculations, c'est plus sur tout ce qui est autour de la hype. Tu vois, tout ce qui est Mhm, autour de la hype, justement, la valeur d'un boat ape, ça en soi, enfin, on regarde un petit peu ce qui se passe et tout, etc. Mais moi, je reviens toujours, en fait, on the first principle. Je vois vraiment les principes, les basiques. les bases. Qu'est-ce que c'est un NFT? C'est une technologie qui te permet de posséder un bien numérique. Et je me pose la question aujourd'hui, est-ce que dans 10 ans, euh, il y aura toujours du numérique? Est-ce que dans 20 ans, il y aura toujours du numérique? Est-ce que dans 20 ans, ce besoin-là, ça sera toujours là? La réponse, elle est oui. Tu vois, c'est quelque Hmm, chose, en fait, parce qu'avant, je ne me suis pas trop intéressé aux crypto parce que je pensais justement ça bulle, etc. Ça monte, ça descend, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas forcément contrôler. Par hmm. contre, quand tu comprends les fondamentaux en fait de l'activité, tu vois, bah, tu te rends compte que bah, la technologie elle va perdurer sur le temps. Donc, il y a certains aspects qui sont spéculatifs, mais le fond en lui-même, je pense que c'est qu'il est très très fort. Tout à fait. Et c'est ce que je dis souvent aux gens parce que, tu vois, les gens ont tendance à se lancer quand il y a de la hype sur quelque chose. Et je pense que c'est une très mauvaise stratégie de se focaliser sur ça parce que
dans la plupart des cas, ils vont perdre. Parce que quand un projet commence à avoir réellement de la hype, tu vois, j'ai un de mes mentors qui me dit souvent, like, mistakes, love, rush decisions. Ok, Tu comprends? Genre, les erreurs aiment les décisions hâtives. Donc, quand la hype est à un certain niveau en ce qui concerne un certain marché, et tu te dis, ah oui, c'est le moment de me lancer, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Et parce que tu as vu, il y a une grosse social proof, c'est sûrement que la correction n'est pas loin, tu vois. C'est sûrement tout à fait. que la descente n'est pas du tout loin. Parce que ceux qui se sont intéressés au NFT, on va dire en 2016, 2017, tu vois, maintenant ils s'en sont mis plein les poches, tu vois. Ouais, Parce qu'à tout à fait. l'époque, en fait, voilà, il n'y avait pas ce truc de hype là. Mais actuellement, il y a énormément de la hype. Et donc, les gens vont se lancer, beaucoup de gens vont lancer des projets. Et ça a été le cas, enfin, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, c'est Beaucoup. un influenceur, une collection NFT, quoi. C'est devenu un Il y truc en de a eu. fou. Et donc, beaucoup de gens ont lancé des projets. Et comme il y a des bons projets, il y a des projets qui ne sont pas terribles aussi, bah, beaucoup de gens vont énormément perdre d'argent, vont énormément perdre de l'argent. Mais c'est ceux qui seront là, qui seront focus réellement sur le long terme, qui Tout arriveront à fait. réellement à s'en sortir. Et donc, les gars, c'est bien, c'est une tendance et tout. Mais comme dans tout business, en fait, ne cherchez pas à vous lancer pour gagner tout de suite. D'accord? C'est le meilleur moyen de se casser la gueule. C'est Tout à analyser les fait. choses, revoyez les fondamentaux et visez réellement à long terme. C'est comme ça que vous pourrez réellement gagner. D'accord? Il existe voilà, on parle souvent des exceptions. Dans telle personne, pour faire la une des journaux, tu vois, telle personne a acheté un NFT il y a un mois, maintenant il est devenu millionnaire. Telle personne a, tu vois un peu de quoi je parle. Telle personne a acheté un Oui, NFT oui, à 20 000 euros et puis d'un coup, il est devenu millionnaire. Donc, ça enrichit en fait la hype. Et si bien que monsieur tout le monde aussi pense que, OK, moi aussi, je peux le faire et devenir millionnaire dès le mois prochain. Mais oui. c'est juste 1%, 10% des gens qui y arrivent, quoi. Et donc, il faut réellement être focus sur le long terme et savoir que, voilà, c'est de l'argent qu'on y met et que ça va prendre en valeur, se renseigner énormément, se C'est ça. former. Tu vois. Moi, ce que je peux dire pour rebondir sur ce que Ouais. tu dis, aujourd'hui, des critères de décision, pour moi, c'est simple. Déjà, le réseau, c'est super important. Le Mhm. réseau, c'est super important. En fait, il faut être capable d'avoir des acteurs qui ont un petit peu plus d'avance que toi Ouais. dans un domaine où tu veux te lancer. J'ai eu cette Mhm. chance-là et je pense qu'on en parlera un petit peu plus dans la suite par rapport aux différentes opportunités qu'il y a avec les NFT. Je me Mhm. rappelle quand je voulais me lancer, j'avais des collègues à moi qui étaient déjà plus avancés. J'ai eu un associé qui Mhm. travaille dans l'e-commerce. Il s'est lancé Ouais. dans un NFT avant moi. Et au début, je lui ai posé des questions. Je suis allé vers lui. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que Mhm. tu penses qu'il y a à faire en fait dans ce marché des NFT? Qu'est-ce que je peux apporter? Il m'a donné son retour. J'ai une autre personne justement, beaucoup plus avancée, de 6 mois à peu près. Il m'a Mhm. dit, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Donc j'ai basé un petit peu mes décisions sur ces personnes-là qui étaient là depuis 6 mois. Donc ce Mhm. réseau, si vous ne l'avez pas, si vous connaissez personne, allez sur YouTube. Trouvez des personnes qui font des résultats en ce moment. Je suis sûr que Mhm. si vous envoyez un message déjà sur Instagram, ils vont prendre du temps pour vous répondre. Tu vois, ils vont Ouais. prendre du temps Ouais. pour vous. Ils répondent toujours et tout. Dans son domaine d'expertise, ils répondent. Donc, trouvez des personnes qui font des résultats en ce moment et basez-vous sur leurs informations pour justement prendre des décisions. Et deuxièmement aussi, les chiffres. Les chiffres, les chiffres et les chiffres, les chiffres. Essayez de trouver des études de marché. Documentez-vous. Ça dit quoi Il y a beaucoup de personnes qui disent l'e-commerce est mort, le dropshipping va mourir, etc. Juste si tu prends des études de marché, tu regardes les chiffres. Sur les 3 dernières années, le marché est en croissance. Les chiffres le disent. Énorme. Tu vois. Énorme, énorme en fait, énorme. Et j'ai même mis ça dans une vidéo récemment en fait. C'est énorme quoi. On dirait que c'est juste, il y a une secte comme ça qui s'est formée en fait et qui dit le commerce va mourir, le dropshipping va mourir. Mais c'est fou quand même comment les chiffres sont contre ça quoi. Mais malheureusement, Au final, tu vois, ouais. c'est des angles marketing que ces personnes-là utilisent. Et puis même, hein, moi je dis toujours un truc quand tu bases tes décisions sur les chiffres. Imaginons Mhm. même aujourd'hui, tu arrives d'un marché, je pense quand il y avait le Covid justement, bah, le marché de l'aviation, tout Mhm. ce qui est vol, je pense que c'était en chute. Oui. Parce que bah, les personnes voyageaient un petit peu moins. Mais par contre, si tu arrives dans un marché comme ça et que tu as conscience que le marché est en train de chuter, bah, en fait, il faut se poser des questions. Pourquoi ça chute? Et qu'est-ce que je peux faire en fait
pour remonter. Hmm. Et c'est là que, parfois, justement, c'est dans les crises que les meilleures idées sortent. Parce que si Tout à tu es fait, conscient de tout ça à fait. et que c'est un marché qui t'intéresse parce que tu y trouves du potentiel, réfléchis à une solution. OK, Tout à tout le fait. monde en ce moment est en train de se cracher. Moi, je viens d'arriver. Qu'est-ce que je peux proposer, tu vois? Et c'est là les plus belles innovations. Des trucs comme Airbnb, toutes ces Hmm. choses-là, ça sort de personnes qui se sont dit, bah, OK, il y a une crise. Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour innover? Innover. Tout à fait. Et c'est comme ça, il faut réfléchir, quoi. Il faut réellement, moi, je suis réellement pour le fait d'être focus, en fait. Voilà, le focus, c'est important et ne vous laissez pas, tant que les chiffres sont en faveur de ça, ne vous laissez pas distraire par tout le reste, en fait, tu vois. Les gens parleront toujours. Et même, et beaucoup le disent, en fait, même, on parlait du dropshipping tout à l'heure, depuis 2017. Tu tapes le dropshipping is dead, tu vas voir des vidéos qui datent de 2017 en fait, qui, qui disaient ça en fait. Donc, non. Ok, bah, si on rebondit sur les NFT, alors, bah, selon toi, pour se lancer dans les NFT, il faut des compétences particulières. Si oui, c'est quoi ces compétences-là, en quelque sorte? Donc, tu vois, pour répondre à ta question, déjà, c'est quelque Mhm. chose qui me vient à l'esprit. Il y a vraiment beaucoup de façons de gagner de l'argent Mhm. avec les NFT. Il y en a beaucoup. Tu as des personnes qui ont plus des profils d'investisseurs. Donc, eux, ce Mhm. qu'ils vont faire, c'est vraiment bah, de l'investissement sur des collections. Acheter à un certain prix pour revendre plus haut. Moi, je ne sais pas personnellement ce que je fais. J'ai des amis qui le font. Donc, des fois, je Mhm. demande des conseils. Et si quand j'ai du capital de côté, je peux investir là-dedans. Mais ça, c'est pas mon focus. Il y en a qui sont focus là-dedans et qui font des très bons résultats. Ensuite, une autre approche bah, de gagner de l'argent, et c'est principalement ce que je fais, en fait, les NFT, c'est tout un univers. C'est tout un Mhm. univers. Mhm. Metaverse, etc., c'est tout un univers, c'est tout un écosystème en fait qui se crée. Et en fait, Mhm. ce qu'ils veulent créer avec le Metaverse, c'est que tout ce qu'on peut faire dans la vraie vie, on peut le faire en fait dans le monde virtuel. Tu vois, donc il y a tout un tas, toutes les opportunités qui existent dans le monde réel, on peut les Mhm. retrouver dans le Metaverse. Tu vois, donc moi potentiellement, je me suis tourné vers quoi? Enfin, je me suis tourné vers quoi? La prestation de service. Je fais Mhm. ça avec Electou. Je propose des services justement à des personnes. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux le faire dans le métaverse? Et j'ai fondé une Mhm. agence, un studio d'animation en 3D. Donc, je propose justement en fait aux personnes de faire des collections Ok, NFT. Donc, on va designer, faire tout le ok. processus en 3D, etc. Donc, ça demande une expertise. Tu as des personnes aussi qui sont spécialisées dans le marketing des collections Mhm. NFT. Donc, tu vois, ça, Mhm. c'est encore une autre skills. Tu as des personnes, Ouais. justement, qui sont spécialisées dans la création de sites pour les NFT, tu vois. Hmm. Les personnes qui le font, c'est d'autres spécificités. Tu as des personnes, en fait, qui vont créer des marques pour le métaverse, tu vois. Ce qui est très beau aujourd'hui, Gucci, dernièrement, ils ont lancé une collection. Tu avais des vêtements physiques, comme Hmm. d'habitude, mais tu avais aussi une collection NFT, tu vois. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui veut créer une marque, qui n'a pas du capital, il peut se dire, moi, je crée des objets virtuels. Je crée des objets virtuels en coût de production. C'est zéro, Zéro, juste tout en à fait. énergie. Tu vas designer quelque chose. Ensuite, tu trouves l'offre et la demande. Aujourd'hui, des gens Hmm. sont capables de te payer. Rien que je parle du jeu Fortnite. Tu vois, dans Hmm. Fortnite, les gens achètent des skins. Tu vois, ouais, c'est des skins, justement. Ils achètent des vêtements pour habiller leur personnage. Tu vois. Je pense que si je ne suis pas ouvert d'esprit, tu vas te demander comment quelqu'un peut Il investir est une heure. de l'argent pour acheter quelque chose qu'il ne pourra pas toucher. Pourtant, c'est un marché qui est en croissance, tu vois. Donc, il y a tout un tas d'opportunités. Il y a même des gens qui vendent des biens immobiliers dans le Hmm. métaverse. Tu vois, ils achètent des terrains, des parcelles de terrain et le revendent plus cher. Donc, juste pour répondre à ta question, tout ce qu'on peut faire dans le monde réel, on peut le faire dans le Un métaverse, on peut le faire métaverse. avec. C'est tout. Ok. Bah, ça, c'est super parce que voilà, pour tous ceux qui souhaitent se lancer, mais qui n'ont pas forcément les fonds pour investir dedans, voilà, comme dans toute tendance, c'est soit vous-même, dans toutes les ruées vers l'or, soit vous-même, vous faites la ruée vers l'or, soit vous vendez les pelles, en fait. Tu vois, c'est ça. Donc, Donc, si vous n'avez j'ai pas fait les... exactement la même chose au début lorsque je commençais. Oui. Et ça, je donne aussi, c'est un conseil que je peux donner. Si le Hmm. marché vous intéresse, documentez-vous. Je me rappelle la première chose que j'ai fait, j'ai acheté un e-book. Qu'est-ce qu'un NFT? J'ai Hmm. regardé pendant une semaine, je regardais des vidéos, c'est quoi un NFT, qu'est-ce que je peux faire, etc. Je me suis documenté. Après une semaine en fait de documentation, je me suis demandé, bon, ok, c'est une ruée vers l'or. Est-ce que moi je vais choper l'or
Je me suis demandé, bon, OK, pour aller choper l'or, ça demande du capital. Je regardais un petit peu, j'ai pris du recul avec mes collègues qui ont lancé des projets NFT. Ils m'ont Mhm. parlé, bah, ils investissaient des sommes plutôt conséquentes justement pour lancer leur projet. Je me suis dit, bon, écoute, pour l'instant, je m'y intéresse, mais je ne suis pas encore prêt à investir dans ce genre de montant. Donc, je me Mhm. suis dit, mais je vais vendre l'appel. Je vais vendre l'appel, justement, tu vois. Donc, je me suis dit, de quoi les gens qui Un, vont deux. aller chercher l'or ont besoin? Ils ont besoin de design 3D, ils ont besoin de sites, ils ont besoin de tout un tas de choses, tu vois. Hmm. Et ça, aujourd'hui, je lui dis encore, je dis tout le temps à mon associé, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que la face visible de l'iceberg. Il y a tout un tas de choses en profondeur. Un, Et deux. si quelqu'un se focalise sur cette technologie pendant un an, je suis persuadé que dans les 3 prochaines années, il peut s'en sortir et devenir un millionnaire Tout en à fait. faisant quelque chose dont il est fier, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et là maintenant, comme sur ma chaîne, et beaucoup de gens qui sont sur ma chaîne sont intéressés par le e-commerce et tout ça, toi, quelle est la liaison que tu peux faire entre le e-commerce et le métaverse, donc entre le e-commerce et le monde des cryptos, quoi. Tu en as parlé un peu plus tôt, mais Ouais, je tout à fait. souhaiterais que tu apportes beaucoup plus de précision. Ça marche. Écoute, pour répondre à ta question, c'est simple. Lorsque vous posez ce genre de questions, en général, vous qui êtes dans l'e-commerce en ce moment, je suis toujours aussi dans l'e-commerce, des questions que je me pose, juste aller analyser les mouvements des plus grandes marques. C'est pour ça qu'il faut se documenter. Abonnez-vous à des newsletters, il y a des sites. Il y a un site qui est très intéressant, c'est Cryptonautes. En gros, c'est un site qui te remonte justement l'actualité, tout ce qui se passe Ok. par rapport à. On Allez mettra le regarder, lien dans la description. on mettra le lien effectivement, il donne de très très bonnes informations. Donc, Mhm. allez regarder en fait qu'est-ce que les grandes marques font. Les marques e-commerce, qu'est-ce que ces grandes Mhm. marques font? Qu'est-ce que Balenciaga fait? Qu'est-ce que Adidas fait? Qu'est-ce que Yeezy fait? Regardez vraiment toutes les marques, Mhm. tous leurs mouvements. Allez regarder les influenceurs, les grandes personnalités justement qui ont un rapport en fait avec le e-commerce. Qu'est-ce qu'elles font? Il y a notamment Paris Hilton, je vais parler de ces mouvements. Et puis, vous essayez de voir. Là, justement, il y a Adidas qui a fait en fait une collection avec justement une collaboration avec une Mhm. collection NFT. Ils ont sorti justement des NFT qu'ils ont vendus. Donc là, moi, ça te permet de prendre des décisions. Tu dis, OK, Adidas a fait ceci, une collaboration avec une collection NFT. Tu vois, Balenciaga, ils ont fait ceci. Adidas, ils ont fait ceci. Mhm. Nani, ils ont fait cela. Donc, tout ce que les grandes marques font, vous identifiez. OK, les grandes marques font ceci, cela, cela. Et ça donne quoi comme idée, justement? Là, aujourd'hui, si tu es une marque e-commerce, tu vends des vêtements, ce que tu Mhm. peux faire, la partie vêtements, tu peux faire des vêtements virtuels. Ça, aujourd'hui, Gucci l'a fait. Ils ont Mhm. fait ils ont designé justement des vêtements. Ils ont sorti aussi une collection, virtuelle. Et Mhm. j'ai vu dernièrement qu'il y a un sac à main qui a réussi à être vendu plus cher que la version physique. Je crois le sac physique, il coûtait environ 3500 Wow. euros. Ils ont vendu la version numérique, la version NFT, environ 4500. Tu vois, donc déjà, pour Oh. quelqu'un qui est dans le commerce, voilà quelque chose qui peut être fait. Voilà quelque Ouais. chose qui peut être fait. Si aujourd'hui, vous avez une marque de, je ne sais pas moi, en disant dans la jardinerie, Mhm. dans le jardinage et tout, dans tout ce domaine-là, allez Mhm. regarder les grandes marques dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'elles sont en Comment ils train de font? faire en ce moment? Tu vois, si vous êtes dans le sport, qu'est-ce que Nike fait en ce moment par rapport au NFT? Tu vois, il y a des grandes marques justement. Là, j'ai discuté avec quelqu'un qui travaille dans une grande banque. Je ne vais pas donner le nom. En fait, le pôle innovation, en ce moment, ils sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place dans les NFT. Ils se posent les questions. Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que ça va durer? Est-ce que? Donc, quelqu'un aujourd'hui qui est dans ce domaine-là, dans le secteur des finances, allez regarder les mouvements des grandes banques. Qu'est-ce que BNP fait? Qu'est-ce que Société Générale fait? Essayez de faire. Carrefour aussi, dernièrement, le PDG de Carrefour, il a donné une conférence dans le métaverse. Il a donné une Mhm. conférence dans le métaverse. Ils sont en train de recruter. Donc, calquez justement vos actions sur les grandes marques et essayez de faire mieux que ces personnes-là au bout d'un certain temps. Donc, Ok. voilà que je peux répondre de façon Donc, globale. en gros, pour ceux qui ont des marques e-commerce, il s'agira surtout de dupliquer, en fait, Voilà. tout ce qu'ils font déjà dans le métaverse, quoi, tout simplement. Donc, et ça peut leur offrir beaucoup de perspectives. Ouais, tout à fait, c'est C'est pas mal intéressant. C'est C'est grave tout. Et intéressant. tout simplement, en fait, une chose,
lorsque vous posez des questions, en tout cas moi, c'est ce qui me guide, lorsque je me pose des questions par rapport à un sujet en particulier, je me demande, qu'est-ce que les grands font? Hmm. Qu'est-ce que les grands font en ce moment? Là, par rapport à la musique, je me demandais une fois comment est-ce que je peux lier les NFT à ma musique. J'ai vu que bah, Hmm. l'artiste, il a sorti justement quelque chose par rapport à NFT et tout. Je suis allé regarder, ça m'a donné des idées. Je me suis dit, pourquoi pas le faire? J'ai vu qu'il y a qui d'autre? Booba. Il a sorti justement une collection NFT où il te donnait bah, accès à un clip en fait que d'autres personnes n'auraient pas. Donc juste allez regarder ce que les leaders, les top leaders Wow. font et puis inspirez-vous-en pour faire mieux. Ok, ok. Super, super. Donc, je pense Merci pour vraiment le qu'en conseil. général, Hmm. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour quand même de tout ce qu'il y a à savoir. En gros, en tout cas, à mon avis, moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser et tout. Mais qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu pourrais ajouter en fait pour que cette vidéo soit la plus complète possible? ok, donc vraiment, si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, bah déjà, toutes les informations que je donne, c'est vraiment issu de ce que je vis au quotidien, c'est vraiment, vraiment issu de ce que je teste en fait au quotidien, de mon Mhm. ressenti, etc. Donc, ce que je peux dire déjà, c'est suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Lorsque vous avez ces petites voix en vous qui vous dit est-ce que, faites-le. Je me rappelle bah, Token Lab, mon entreprise maintenant que j'ai lancée dans les NFT. Je me rappelle, c'était une idée que j'avais en tête depuis un moment où je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire en fait dans les NFT et tout. En fait, j'ai bien aimé tout ce qui est création dans la 3D. Et Mhm. j'ai appelé mon meilleur ami qui est designer et je Mhm. lui ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire, frérot, dans ce secteur-là? On a commencé à brainstormer, je me rappelle justement, et on s'est fixé un objectif. On s'est dit, on se donne pour cette activité-là, on s'est fixé un challenge de faire, dans le premier mois d'activité, faire environ 10 000 euros. Mhm. 10 000 euros. Et on a travaillé, on ne savait pas comment on allait le faire. Juste, on a suivi notre intuition. Et justement, à travers le travail qui était fourni avant, parce que le premier client, il est venu d'où? Une recommandation. Quelqu'un nous a recommandé et tout. Et on a fait ces premiers 10 000 euros, on a fait un petit peu plus. D'ailleurs, lors du premier contrat qu'on a eu, Mhm. et donc, suivez votre intuition. Donc, une fois que vous avez suivi votre intuition, ça ne suffira pas. Vous aurez eu un premier contrat et tout. Mais par contre, pour durer, il faut se documenter. Il faut se Mhm. documenter. Posez-vous des questions. Même si vous ne vous lancez pas forcément dans le début, vous découvrez les NFT, etc. Essayez de comprendre ce que c'est. Vraiment, essayez de comprendre. Regardez des vidéos. C'est quoi un NFT? Soyez ouvert d'esprit. Vous Mhm. dites pas, non, c'est quoi ce truc? C'est compliqué et tout. Non, vraiment, soyez ouvert d'esprit, en fait. Demandez-vous aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais comme activité? Si vous êtes comptable, par exemple, je prends vraiment un exemple de quelqu'un vraiment un petit peu déconnecté. Si vous êtes comptable, Mhm. allez regarder en fait, tapez juste sur Google comptabilité plus NFT. NFT. Regardez ce que les comptables font avec les NFT. C'est même quelque chose que je vais faire d'ailleurs après cet appel-là. Euh, Mhm. comptabilité NFT. Regardez, qu'est-ce qui se fait en fait? Documentez-vous, documentez-vous. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui regardent cette vidéo peuvent trouver en fait une utilité. Donc, une fois que vous êtes documenté, allez regarder ce que les géants font. Calquez en fait vos actions sur les géants et puis testez Mhm. les choses. Et après, le petit truc que je peux ajouter, c'est que ça va pas être facile tous les jours. On a fait des mois où ça fonctionnait. On a eu des flux de prospects, des personnes qui nous contactaient, etc. Et on a eu d'autres mois où il n'y avait pas grand-chose. Mais par contre, ce que je dis toujours en fait à mes équipes et ce que je me dis toujours, c'est bah, c'est quand ça devient difficile que maintenant, tout ce que tu te dis tous les jours, faut le prouver. Donc, je vais Mhm. creuser mon cerveau, réfléchir à des idées. Des fois, je passe des appels à contacter des personnes qui sont dans le milieu, à creuser, etc. Aller lire l'étude de marché que j'ai lue dernièrement. Je me demandais, est-ce que ça fonctionne vraiment les NFT? Des fois, ça arrive d'avoir des doutes. Je suis allé regarder Mhm. des données. Je suis allé regarder des vidéos des personnes qui font de l'argent en ce moment avec les NFT. Et je me suis dit, s'ils le font, je peux le faire. Ouais. Donc, j'ai creusé, j'ai regardé les datas. Les datas, c'est super important. Prenez vos décisions sur les datas et tout. Et puis, tous les jours, on se creuse la tête, on se creuse la tête. Je pense que c'est ça le travail d'un entrepreneur, hein. Les gens, ils peuvent te Ouais. dire, j'arrive à résoudre des problèmes, hein. On résout des problèmes tous les jours. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Allez, documentez-vous juste. Cette vidéo, peut-être, c'est l'ouverture vers tout un champ de possibilités. Et Mhm. puis, voilà quoi. Ah ben c'est super ce que tu dis.
super ce que tu dis. Il faut réellement se former, il faut réellement se documenter, se renseigner aussi. Et voilà. Et tu as soulevé quelque chose de très important, c'est lorsque les datas sont là, en fait, allez-y. Allez-y. Tout le reste, c'est du bullshit. Les gens diront tout ce qu'il faut. Les gens diront tout ce qu'il faut pour vous décourager. Les gens diront n'importe quoi. C'est surtout, c'est surtout les moins incultes, en fait, qui parlent beaucoup. Tu vois, c'est bizarre, mais c'est comme ça dans presque Et puis toutes même, les je peux rebondir industries. sur ce que tu dis. Ouais. Parfois, ça arrive, hein. Moi, je suis vraiment dans la transparence, etc. Ce que j'ai Mm, ressenti à un moment par rapport à Internet, c'est que beaucoup de personnes essayaient de nous peindre un tableau rose, un tableau mm. de l'entrepreneuriat qui est rose, mais vraiment non. L'entrepreneuriat, c'est C'est pas pas rose. rose. C'est pas C'est rose. pas. C'est Et pas justement, rose. c'est que tu comprends ça et que tu apprends à aimer le fait que ça Mm, soit difficile. L'entrepreneuriat, c'est une jungle. On est dans une jungle. Quand tu es dans la jungle, justement, en fait, faut que tu trouves comment aller à la sortie. Donc, comment tu fais? Tu vas poser des questions à des personnes qui ont déjà trouvé la sortie. Est-ce que mm. tu connais le chemin? Si tu arrives à trouver une personne qui a déjà fait ce parcours-là, mais écoute, tu vas suivre son chemin. Tout à Ça va te fait. prendre du temps. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés, mais cette personne Mm. t'aura justement aiguillé. Et c'est ça l'importance bah, d'un coach. Ouais, Si tu n'as pas de coach, tu vas acheter des livres. Tu vas regarder justement kit de survie pour la jungle, comment on fait, etc. tout à Comment je fait. fais ça? Tu vas apprendre. Il faut passer à l'action, il faut passer dans C'est pas rose, justement. Et moi, c'est ça vraiment que j'essaie de dire. Il faut travailler, il faut se documenter, il faut passer à l'action, il faut se dire que c'est pas rose, réfléchir, s'entourer de personnes. C'est vraiment un sport, en fait, Tout à fait, tout à d'entrepreneuriat, fait. quoi. C'est un sport de très haut niveau même et il en faut réellement dans la tête, pas en matière de connaissances en rien, parce qu'on peut toujours tout apprendre, mais il en faut réellement en matière de force mentale, d'état Voilà. d'esprit, Tu vois, pour pouvoir et tenir. c'est ça ce que je voulais dire, surtout aussi par rapport au doute. Si jamais ça vous Hum, arrive de douter, parce que ça arrive souvent, ça peut arriver en fait à tout le monde, de se demander est-ce que ça ouais, fonctionne? C'est une ouais. question. Déjà, essayez de vous, pour répondre en fait à la question est-ce que ça fonctionne? Allez regarder les datas. Allez regarder les datas. Est-ce que ça fonctionne? Allez juste regarder les datas. Si vous ne croyez pas aux youtubeurs, parce que certaines personnes, des fois, elles voient mes vidéos où je vais dire on Ouais, a fait ça en temps, ouais. ils y croient pas. Juste allez regarder les informations officielles. Shopify. Allez regarder les chiffres sur Shopify. Ils vont Hum, vous montrer que la journée, déjà, rien que pendant le Black Friday, on peut voir hein, le tout Black à fait. Friday, on peut voir les Combien a chiffres. été généré? Une fois que vous voyez que c'est vrai, maintenant la question qu'il faut se poser tous les jours, c'est comment faire pour Comment que je ça vais fonctionne. faire? Voilà, Comment je fais pour que ça fonctionne? Et tout à rien que fait. cette question-là, ça ouvre un champ de possibilités. Juste s'asseoir, comment je fais? Est-ce que je fais de l'influence? Est-ce que je fais des Facebook. ads? Est-ce que je fais du TikTok? Si j'ai Hum, pas de budget sur TikTok, je me limite pas à me dire j'ai pas de budget, je me demande comment je non, fais tout pour à fait. avoir du budget. C'est le comment il est puissant. Hein. Le Oui, oui, comment, oui, oui, oui. le Et je comment et sais, le pourquoi. je sais parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent souvent, disent, je veux me lancer dans le e-commerce, mais j'ai pas d'argent. Mais comment je fais si je veux me lancer dans le e-commerce? Mais quand j'ai pas beaucoup d'argent, comment je fais? Comment je fais? Et, et cette question me fait tout le temps rire parce que ça traduit en fait une volonté de se lancer, mais une Ouais. volonté de ne pas trop se bouger, quoi, tu vois, une volonté de ne pas, de vouloir tout rapidement, en fait. Parce que les gens voudraient qu'on leur dise, surtout en Afrique ici, ah oui, vous pouvez vous laisser dans le e-commerce avec 100 euros, tu vois. Ouais. Et les gens voudraient qu'on leur dise ça, quoi. Mais non, si vous n'avez pas le budget, bougez-vous, quoi. C'est simple, en fait. C'est simple. Mais et il y a cette Faut se culture fixer de des la objectifs. débrouille. Oui, Faut se fixer des objectifs et se oui. dire, bon, ok, si vous Comment n'avez je jamais fais? fait son en ligne, vous n'avez jamais fait son en ligne, Ouais, demandez-vous comment je fais mes premiers, même 10 euros. Comment ouais, je fais mes premiers 10 euros ouais, de ouais, bénéfices? Faites-les. ouais. Ok, j'ai fait 10 euros. Comment je fais mes premiers 100? Hum, D'accord. Comment je fais les premiers 1000? Ok, là, ça change en fait le mindset. Vous aurez peut-être fait une vente à 100. Après, vous allez sentir que ça devient un peu compliqué de faire 1000 euros. C'est là qu'il faut tout donner. Une fois hum, que vous allez franchir ce cap, vous allez vous demander comment comment je fais 10 000. Et là, pour la petite anecdote, je me rappelle le jour où on avait eu ce paiement à environ ouais, 10 000 euros. C'est un objectif qu'on s'était fixé depuis un moment. En fait, le jour où c'est arrivé et on a réussi et que ça s'est fait, en fait, ce soir-là,
Vraiment, je me dirais que j'ai profité pendant, je sais pas, juste une nuit, vraiment le temps d'une nuit. Je me suis dit, je l'ai fait. Ensuite, dès le lendemain, je me suis demandé, bah, ok, c'est cool, on l'a fait. Comment je fais 100K? Hmm. Comment je fais? En fait, ce Est-ce comment-là, ça que- a commencé, là, le cerveau, il creuse. C'est comme Ouais, ça que tu fais. Et ça, il faut déjà accepter que c'est possible. Et ouais, c'est ouais, vraiment ouais. étape par étape. Donc, si Étape vous par avez étape. jamais fait 100 euros, allez pas chercher en fait à faire 10 000. Vous allez juste vous décourager pour rien. Allez étape par étape, écrivez votre histoire, pas l'histoire de du youtubeur, Mhm, pas l'histoire de Myril, pas l'histoire de Christian, non. Écrivez mhm. votre histoire et ça se trouve, dans un an, dans 6 mois, c'est vous qui serez là avec peut-être Myril en train de parler de votre parcours. Tout C'est à vous fait, qui tout serez à là fait. peut-être avec moi en train de parler de votre parcours. Justement, on vient tous de zéro, Ouais, ouais. tout le monde, hein. Donc, franchement, développer la culture, cette culture-là de la débrouille, en fait, c'est très important. Et surtout pour les gens qui partent de zéro, c'est encore plus important, tu vois. J'ai des gens qui me contactent souvent, qui me disent, oui, j'ai pas d'argent, est-ce que tu peux m'aider à me lancer? Je dis, mais oui, mais tu apportes quoi à la table? Il dit, non, bon, moi, je suis prêt à apprendre, mais juste que moi, j'ai pas d'argent. Genre, limite, donne-moi l'argent et je vais me lancer avec lui. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois mettre la main. En fait, les gens veulent que ça soit facile, en fait. Mais non, c'est en vous habituant à la difficulté. C'est en s'habituant à la difficulté qu'on grandit, quoi. Tu vois, aujourd'hui, tu rencontres des difficultés dans ta vie. C'est après avoir surmonté ces difficultés-là, tu deviens une autre personne, tu vois. Tout Et à fait. progressivement, étape par étape, tu continues de monter. C'est comme ça. Mais beaucoup de gens veulent éviter cette difficulté-là pour rapidement. Regarde Ça les ne marche pas comme mathématiques. ça. Je vais prendre un exemple, hein, et ce que tu dis, ça s'applique dans toute la vie. Ouais. Des personnes qui sont bonnes en mathématiques, bah, au début, elles ont commencé par quoi? À faire un plus un. Peut-être ces personnes-là, au début, faire le simple calcul un plus un, c'était difficile quand ils étaient tout Hmm. petits. Ils ne comprenaient pas c'est quoi un plus un, pourquoi ça fait 2. Après, ils ont découvert les fonctions, etc., toutes ces choses. Et c'est au bout de plusieurs années qu'ils sont devenus des experts. Donc, J'espère, tout à fait. faut se documenter, se dire que certaines fois, en fait, ça sera compliqué et tout. Je me rappelle quand je passais le bac, il y avait des trucs que je ne comprenais pas, en fait, en Hmm. physique et tout. Et on a travaillé pendant 3 mois. Je me rappelle, j'avais un professeur en particulier et tout. Hmm. Euh, il m'a appris, tu vois, il me faisait refaire des exercices, pratiquer plusieurs fois. Et je me rappelle, après avoir passé mon bac, maintenant tu me donnais ces mêmes exercices que je n'arrivais pas à faire il y a 3 mois. Je les faisais les yeux fermés, tu vois. Et Tout à j'ai fait. réussi. Donc, faut pratiquer, faut apprendre, Faut se bouger tester, surtout, faut se bouger. Et... faut se bouger. Faut se bouger justement. Et quand vous passez ce cap de difficulté, bah, ça devient facile. Ça Et devient vous allez beaucoup. encore rencontrer d'autres difficultés en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Bah, Christian, c'était un plaisir, comme d'habitude, de discuter avec toi, d'échanger avec toi sur ces sujets-là. Quand on commence, on ne s'arrête jamais. Et on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Et c'était vraiment un plaisir. Donc, un mot de fin. Un mot de fin, franchement, ce que je dis, c'est croyez en vous. Croyez en vous. C'est le mot. Croyez en vous. J'ai eu la chance de rencontrer l'artiste Taiki lors d'un événement et tout. Je l'ai rencontré, on a discuté. Et c'est vrai que des fois en vidéo, je le voyais, des personnes qui disaient croyez en vous, croyez en vous. Mais le fait de rencontrer une personne qui a réussi dans un domaine où je veux réussir aussi, qui me le dit Hmm. devant moi, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête, comment tu trouves l'inspiration, etc. tous les jours pour arriver en fait où tu es. Il m'a dit écoute Christian, LCA, crois en toi en fait. Le soleil brille pour tout le monde et un jour, si ça brille pas pour toi aujourd'hui, demain ça Ça brillera. brillera. Ça brillera tôt ou tard en fait. Il me Tout l'a tard, dit. Donc, tout tard. et je suis sorti de là et j'ai cette tendance, ça m'arrive souvent de douter, hein. Ça m'a boosté justement et je me suis dit, bon, ok, il est à ce niveau-là. Et ce qu'il te donne en fait comme seul conseil, c'est de croire en toi. Pareil aussi, j'avais rencontré quelqu'un qui a réussi dans le e-commerce et tout, il m'a donné ce même conseil. Donc, croyez en vous parce que si vous doutez, si vous vous dites que c'est pas possible, déjà virez ce mot-là de votre esprit. Pas possible. Prenez-le, écrivez une feuille, barrez, Larissa. c'est possible. Vraiment, Ouais, tout tout est est possible. possible. Tout est La limite, possible. c'est notre esprit. Tout Donc, est passez possible. à l'action, croyez en vous, croyez en vous, croyez en vous, et c'est la base de tout. Ça prendra un an ou 5. Vous comparez à personne, c'est votre histoire que vous écrivez. Hmm. C'est l'histoire en fait que vous écrivez, et c'est comme ça que Hmm. vous deviendrez une légende. Donc, Tout à fait. croyez en vous, croyez en vous,
croyez en vous. Toi qui regardes cette vidéo, crois en toi. Crois en C'est la toi. base. Je vais te donner ton conseil. Bah, merci beaucoup, Christian. Et ce fut un plaisir d'enregistrer cette vidéo, cette interview avec toi. Et Merci on beaucoup. se retrouve à très bientôt pour une nouvelle Très, vidéo. très Ciao.